Bonjour, alors je suis très content d'être là. J'ai juste un petit peu la pression parce que je passe après deux monuments, Paul et Jacques, donc j'ai un petit peu la pression. Donc moi je vais vous parler essentiellement de cette pollution du plastique, mais avant l'introduction, je voudrais qu'on prenne conscience et qu'on ait un autre regard un petit peu sur l'océan. C'est vrai qu'à chaque fois, à chaque introduction, on nous dit, vous savez, l'océan représente 70% de la surface de la Terre, voire 80%, etc. Et donc, dans notre imaginaire, on a l'impression que l'océan, c'est vaste, c'est un puissant fond, c'est inépuisable. Et cet imaginaire-là, il faut le chasser, parce que ce n'est pas du tout ça. Un exemple concret, si on venait à vider les océans, on formerait une toute petite boule qui représenterait à peine 1400 km de diamètre. Donc si on prend le haut d'économie, ça représenterait à peu près l'équivalent d'une boule de pétanque. Et donc c'est très important de se l'imaginer comme ça, parce qu'on sort tous de cette petite boule. La vie est née dans les océans. Et c'est tout aussi fragile que notre couche d'ozone. Le problème, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et c'est vrai que, comme disait Jacques, on manque encore d'outils d'exploration pour connaître comme il faut le fond des océans. Et du coup, comme on est dans une inconnue, on a l'impression que c'est très vaste. Donc, j'espère qu'après ces petits mots, vous aurez une autre vision des océans et que c'est essentiellement une très fine couche, l'équivalent à peine de l'épaisseur d'une peau sur une pomme. Voilà, je voulais le souligner. Et ensuite, il faut bien prendre conscience que la masse des océans ne représente que 0,025%. Si demain on payait que 0,025% de nos impôts sur nos salaires, on serait content. Donc c'est une toute petite partie de la constitution de notre planète, les océans. Donc il ne faut pas les considérer que c'est immense, vaste et inépuisable. Alors maintenant, je vais vous parler du problème du plastique dans les océans. Voilà, alors je vais aller assez rapidement parce que j'ai très peu de temps et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors on va aller à l'essentiel, comment les déchets arrivent dans les océans. Alors c'est pas parce qu'on habite au Havre, au bord de la mer, qu'on est plus concerné que la personne qui vit en plein milieu d'un continent. Hein, les déchets, ils arrivent par les eaux pluviales. C'est-à-dire que quand on a un morceau de déchet qui nous échappe, ou qui échappe d'une décharge, ce déchet va se retrouver dans la nature et il va être chassé par les pluies. Les pluies, c'est les eaux pluviales, ça va partir dans les ruisseaux partent dans les rivières dans les fleuves, et tout ça, ça finit dans la mer. Donc imaginez-vous le nombre de cours d'eau qu'on a sur notre planète. On a 100 000 km de côtes en Europe et on a plus de 2 millions de kilomètres de berges. Ça veut dire que c'est des véritables autoroutes pour que les plastiques puissent se rendre dans les océans. Et le drame de ces plastiques qui circulent dans nos cours d'eau, c'est que le plastique est un peu comme une éponge. C'est-à-dire qu'il absorbe les polluants pendant son parcours. Et malheureusement, nos cours d'eau sont pollués. Et donc ces plastiques se chargent en polluants, donc ces POP, ces polluants organiques persistants, ces métaux lourds, vont se retrouver dans des zones, dans des déserts océaniques où normalement il ne devrait rien y avoir comme pollution, et va être rejeté dans ces zones-là. Donc il y a un impact très important sur la faune et la flore, et voire peut-être sur la santé publique. Alors quel est le parcours d'un plastique dans les océans? Une fois qu'il est sorti du fleuve, ces plastiques qui flottent vont suivre ces courants marins, et on sait tous qu'il y a des courants qui tournent sur eux-mêmes. Hein. On va prendre l'Atlantique Nord, le Gulf Stream, c'est des courants qui tournent sur eux-mêmes. Donc avant l'apparition du plastique, ce n'était pas très inquiétant que les déchets organiques puissent se rendre dans ces zones-là, parce qu'ils étaient amenés à disparaître. Le problème du plastique, c'est qu'il ne disparaît pas aussi vite que les troncs d'arbres. Et il s'y accumule. Et il s'y accumule sous une forme qui est terrible. Parce qu'un objet qui part dans une rivière, une bouteille plastique par exemple, pendant son trajet jusqu'à l'intérieur du ger, elle va se photodégrader. C'est-à-dire que le soleil va cuire le plastique, les vagues vont le briser, et ça va se rendre en toutes petites particules de plastique. Donc il est impossible, au jour d'aujourd'hui, de nettoyer ces toutes petites particules de plastique. Je vais vous montrer un exemple. J'ai ramené une petite bouteille, un échantillon du gir de l'Atlantique Nord. Alors je vais rester un petit peu comme ça pour que la caméra puisse fixer ce qu'on voit. Donc vous voyez, ce sont des microparticules. Ces microparticules, elles sont colonisées par un biofilm. Il y a toute une faune qui est dessus. Donc demain, si on voulait nettoyer les océans, il faudrait qu'on tire des filets manta, ces filets à plancton de 300 microns à peu près, pour ramasser ces petits morceaux de plastique. Mais c'est comme si on voulait aspirer les feuilles de la forêt amazonienne,
pour la nettoyer, on aspirerait autant de vie que de feuilles. Donc la solution n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Alors il y a des initiatives, bien sûr, mais elles méritent encore d'être travaillées. Alors le problème, c'est la durée de vie du plastique. Hein, on voit les emballages plastiques, c'est 20 ans, le plastique moulé, c'est 100 ans, la fameuse bouteille d'eau qu'on a tous aujourd'hui, c'est 450 ans. Et si on prend une carte téléphonique, une carte bleue ou un forfait de ski, c'est 1000 ans. Le forfait de ski qui tombe dans la neige quand vous descendez les pistes va rejoindre l'océan. Et il mettra 1000 ans à disparaître. Alors, tout ça, comment c'est arrivé? Eh bien, c'est arrivé par l'évolution de l'emballage plastique, malheureusement. Donc, on voit en 1950, naissance du plastique, hein, en gros. Après, on nous a inventé le film rétractable pour protéger nos aliments. Est arrivé sur la bouteille d'eau, il y a moins de 50 ans, la bouteille d'eau minérale, hein, parce qu'il fallait conditionner l'eau. Et après, on nous a dit, bah, tiens, on va mettre du fromage dans du plastique, ça va être pratique. Donc, on a mis les mentales, on a commencé à râper du fromage, à mettre du fromage dans le plastique. Ensuite, on a inventé l'emballage sous vide. Et après, on nous a mis le premier jambon sous atmosphère contrôlée. Mais tout ça, c'est formidable, hein, c'est pour qu'on puisse cuisiner rapidement, etc. Et ensuite, il y a la révolution des plats cuisinés. Et le pire, c'est dans les années 2000, on a commencé à nous mettre des produits ultra frais dans le plastique. C'est-à-dire que ça ne suffisait pas. Donc là, maintenant, quand vous achetez une salade, elle est dans un sachet plastique, c'est formidable. Mais c'est catastrophique. Alors, moi, j'ai une petite anecdote. Là, je fais un petit peu de hors-piste. Je vis aux Antilles. Et l'autre jour, je suis allé faire des courses. Et là, j'ai vu le summum de la connerie humaine. Excusez-moi, je parle avec mes mots. J'ai trouvé un conditionnement de bananes dans aidez-moi. Non, une barquette, voilà, merci la régie, dans une barquette en plastique recouverte d'un film. Et là, il y avait une banane. On a quand même atteint le summum, surtout dans un pays où on mange essentiellement de la banane, où on cultive la banane, quoi. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, on a lancé les emballages micro-ondes. Pardon. Donc tout ça, ça fait que dans la consommation du monde, il faut que j'accélère, en 1950, on a le plastique qui naît dans les ménages. En 70, on produit 50 millions de tonnes de plastique. On passe en 30 ans à 150 millions. Et là, on nous dit, ouais, en 2020, pardon, on sera à 300 millions de tonnes de plastique. Ce chiffre, il est obsolète. Parce qu'on est déjà à plus de 300 millions de tonnes de plastique. Alors, vous voyez la petite partie en vert, c'est 40%, ça représente les emballages que nous consommons tous les jours. Et c'est ce qu'on retrouve essentiellement dans les océans. Après, bien sûr, il y a en deuxième position l'industrie, il y a le bâtiment et l'automobile. Alors, pourquoi les expéditions de 7e continent? Parce que, je vais vous donner un autre chiffre, 5000. 5000, c'est 5000 kilomètres que j'ai parcouru quand je suis parti de Dakar pour rejoindre Cayenne, une traversée transatlantique à la rame. Et quand on traverse un océan à la rame, on apprécie le paysage, on a le temps. Je peux vous le confirmer. Et donc, ce qui m'est arrivé, moi, c'est qu'en plein milieu de l'Atlantique, j'ai percuté un morceau de plastique. Donc je suis allé voir, et je suis tombé sur une sorte de spoiler de voiture colonisée par plein de coquillages, des algues et tout ça, et ça m'a interpellé. Et puis les jours suivants, je me suis amusé à compter ces morceaux de plastique. Et quand je suis arrivé à terre, j'ai voulu savoir où finissaient ces plastiques. Et là, j'ai fait comme monsieur tout le monde, j'ai tapé Google. Et on m'a dit, Google m'a dit, il faut que tu ailles voir Charles Moore, parce que Charles Moore, c'est un navigateur américain qui a été le premier à dénoncer ces continents de plastique. Et donc, je suis parti à Los Angeles, je l'ai rencontré, j'avais du mal à le croire. Et il m'a dit, écoute, si tu ne me crois pas, le mieux, c'est de partir sur place, et tu verras ce qu'il en est. Et donc, j'ai monté ma première expédition en 2012, et je me suis rendu dans le Pacifique Nord. Et je suis tombé nez à nez avec cette pollution que je vous ai montrée. Et croyez-moi, ça fait froid dans le dos. Quand on est à 2000 km des côtes et qu'on s'aperçoit qu'on est en train de polluer nos océans à une vitesse pas possible, ça fait très peur pour l'avenir. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de monter ces expéditions, parce qu'à mon retour, quand je commençais à parler de cette problématique-là, elle était complètement inconnue. Personne ne connaissait le phénomène de la pacification des océans, ou très peu. Et donc j'en ai fait un combat. Et depuis maintenant, je monte des expéditions qui ont des objectifs bien précis. Donc bien sûr, c'est de localiser ces zones, les analyser, sensibiliser et agir. En gros, l'explorateur découvre, le scientifique confirme, le citoyen comme vous change de comportement, les industriels s'adaptent et les politiques
vont réglementer. C'est un petit peu ma feuille de route. Et donc pour agir, encore 2 minutes, j'utilise surtout les médias. Hein, mes expositions sont très médiatisées, ce n'est pas par narcissisme, c'est parce que c'est un outil formidable, les médias. Ça permet de toucher tout le monde et de montrer à la face du monde qu'on est en train de pacifier nos océans. Mais pas que, il fallait que j'intègre aussi un volet pédagogique, parce que la future génération, c'est les futurs consommateurs et c'est les futurs décideurs. Moi, je me souviens, je prends un exemple concret, parce que moi j'aime bien les exemples concrets. Quand j'étais petit, on me bourrait le crâne à l'école, dis à ton papa de mettre la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, moi, quand je monte dans une voiture, je mets la ceinture de sécurité. Je ne me pose plus la question. C'est systématique. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je suis encore obligé de me forcer à comprendre comment on trie. Il ne faut pas que les enfants aient ce comportement-là. Il faut que ça soit aussi automatique que la ceinture de sécurité. Donc il est important pour moi de toucher cette population-là. Et bien sûr, un volet scientifique, parce que le volet scientifique, il est très important. On parle du réchauffement climatique, on parle de catastrophes, etc. Là, on est en train de vivre la pire catastrophe qu'on puisse connaître. Les retours de bâton, on les aura dans l'assiette très rapidement. Ces plastiques qui se chargent de polluants, donc déjà il y a les accidents, les baleines qui se prennent dedans, les tortues qui avalent les sachets plastiques, je ne vais pas vous citer des exemples, vous les connaissez. Le pire de cette pollution, c'est les POP et les métaux lourds. C'est-à-dire que c'est rentré dans la chaîne alimentaire. On a découvert du plastique dans le plancton. On est en train de contaminer toute la chaîne alimentaire. Alors moi, c'est vrai que j'ai envie de positiver, mais quand on parle de biodiversité, de la protéger, etc., on en est encore à essayer de créer des réserves en espérant qu'on mettra des frontières et que les polluants ne rentreront pas là-dedans. Si on veut préserver la biodiversité, il faut se battre contre ce plastique. C'est une vraie plaie. Il faut que ça soit aussi important que le réchauffement climatique. Et au jour d'aujourd'hui, sur la COP21, on a encore oublié de mettre, et on n'a pas voulu mettre les océans au cœur du problème du réchauffement climatique. C'est une véritable catastrophe. Donc j'espère que tous ensemble, on va pouvoir rectifier le tir. Je ne vous dis pas comment, bien sûr, il faut faire pour réduire son impact plastique, parce que si vous êtes dans cette salle, vous savez comment faire pour réduire votre impact plastique. Voilà, je vous remercie.